Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, laissez-moi tout d'abord vous remercier, que ce soit pour vos commentaires, vos likes, votre présence simplement. Merci beaucoup de faire partie de cette chaîne et également bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne dans les derniers jours. Bienvenue et merci pour votre abonnement. Vous contribuez ainsi à faire connaître en fait cette chaîne-là par le plus de gens possible. C'est ainsi, je ne vous le cacherai pas, que l'algorithme YouTube fonctionne. Donc, merci beaucoup de pouvoir contribuer à cela. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir enfin en énergie générale intemporelle? Donc, générale, je vous rappelle, si vous êtes nouveau sur ce type de tirage, ce ne sont pas des guidances privées, donc il est important de prendre ce qui vibre et laisser ce qui vous parle moins. Donc, on va aller voir en fait ce qu'il ou elle aimerait te dire, mais n'ose pas. Donc, ça fait partie des tirages en fait où on pourrait être en communication ou pas avec cette personne-là et on pourrait aller voir pour une relation sentimentale, amicale ou familiale. Donc, naturellement, là, on est vraiment dans un éventail un peu plus vaste que des tirages spécifiquement sentimentaux. Naturellement, je vous dirais sans cachette que ce type de tirage-là va attirer un peu plus les énergies sentimentales. Mais si vous voulez voir pour d'autres énergies, ne vous gênez pas. Un peu plus de tri peut-être sera requis de votre côté, mais vous allez quand même obtenir des messages. Pour une guidance privée, vous devez tout d'abord communiquer avec moi à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. Si vous n'êtes pas sûr de l'orthographe ou quoi que ce soit, l'adresse se retrouve dans son intégralité dans la barre de description de cette vidéo, ainsi que le temps pour chacun des 3 choix. Donc, avant de s'y mettre, vous pourriez faire votre choix avec la carte, donc 1, 2 ou 3, mais je vais vous ajouter des charmes pour pouvoir vous aider à faire un choix. Donc, pour le choix numéro 1 d'aujourd'hui, nous avons un hibou. Pour le choix numéro 2 d'aujourd'hui, nous avons un éléphant. Et finalement, pour le troisième et dernier choix d'aujourd'hui, nous avons un second hibou. Donc, un autre hibou, un peu plus différent. Lui est sur une branche, l'autre, il ne l'est pas. Donc, à vous de voir quel hibou va plus vous parler si vous choisissez l'hibou. Sinon, vous pouvez y aller avec l'éléphant. Prenez le temps de vous ancrer. Ça fait vraiment toute la différence. Ça va permettre à votre intuition pure de vous diriger vers le bon choix pour vous. Vous pourriez faire les 3 choix aujourd'hui. Par contre, pour 3 personnes différentes, sachez que vous restreindre à un seul choix si vous venez pour une seule personne. Donc, prenez simplement un choix car ce sont 3 choix différents. Donc, naturellement, certains peuvent se complémenter, être en complément. Donc, on peut retrouver des choses qui sont en fait en symbiose entre les 2 choix, mais dans la plupart des cas, c'est 3 choix différents. Donc, vous pourriez avoir à faire beaucoup de tri si vous venez pour la même personne et vous faites 2 choix. Donc, je vous conseille un choix par personne. Vous pourriez faire, encore une fois, plusieurs choix pour des personnes différentes, mais de vous restreindre à un seul choix pour une seule personne. Ceci étant dit, si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix, vous pouvez appuyer sur pause sur la vidéo. Sinon, moi, je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui, donc le choix du premier hibou. Donc, on a eu 2 hiboux aujourd'hui. Le hibou avec une branche, on va l'appeler comme ça. Donc, enfin, on va aller voir ce qu'il ou elle aimerait te dire, mais n'ose pas. Première carte que nous avons, nostalgie, mentalisation et émotion. Donc, on va aller voir ce qui ressort le plus dans votre tirage entre ces 3 mots-clés. Pour le premier tarot, on va l'utiliser pour vous reconnaître. Donc, quand ça va voir, en fait, à quoi ressemble votre relation avec cette personne au moment, en fait, le visionnement. Donc, c'est pas au moment où je le mets en ligne, c'est au moment du visionnement de cette vidéo pour vous. Un choix à faire. Un choix à faire au niveau de la relation. OK. Donc, naturellement, vous devez vous reconnaître la relation avec cette personne-là dans le premier tarot. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille d'aller faire un second choix pour aujourd'hui. Sinon, naturellement, puisque nous sommes en énergie générale, il est possible, en fait, qu'il n'y ait pas de choix qui vous correspondent. Revenir une autre journée avec un autre sujet pour un autre visionnement. Donc, moi, ça se passe au niveau relationnel présentement entre vous et cette personne. J'ai avisé dans l'introduction pour être en communication ou pas avec cette personne, mais on m'indique que présentement, vous êtes en pause. En pause d'une relation destinée, en pause d'une relation guidée. C'est très beau, cette phrase-là, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Bien, en fait, qu'il reste quelque chose à faire. Donc, il y a un sentiment d'inachevé au niveau de cette relation-là.
On a beau être en pause, en distance, en silence radio complet, en fait. Présentement, on continue de penser un à l'autre. On a le sentiment, là, ça dépend toujours des personnes, hein, si on écoute vraiment notre intérieur nous-mêmes ou si on veut faire abstraction, on est en fuite émotionnelle, mais on ne rentrera pas dans les détails. Là. Trop peu de cartes, en fait, pour pouvoir statuer. Mais on continue, en fait, de penser un à l'autre. On continue de se demander ce que l'autre devient. Il y a comme un sentiment d'avoir de la difficulté également de lâcher prise sur cette relation-là, même si la distance, elle est là depuis des mois, parfois même plus d'1 an. On se demande pourquoi. En fait, on continue d'être pas obsédé, j'aime pas ce mot-là parce que ça implique trop de choses, mais on continue ressentir parfois même une omniprésence de cette personne dans notre vie. OK. Donc, j'ai l'impression que vous êtes en pause présentement. Oui, il y a eu une rupture, hein, donc il y a eu une distance. Ça peut être même un silence radio. Avec la tour, on est en rupture. Et ce, qu'importe la relation. La rupture, là, il faut arrêter de se leurrer et de dire c'est juste pour le sentimental affectif. On peut être en rupture amicale. On peut être en rupture également de liens familiaux. On peut avoir décidé de mettre fin à un lien familial ou que l'autre personne a décidé de mettre fin à ce lien familial-là envers nous aussi. Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage dans cette relation-là présentement? Hormis la pause, naturellement, et le silence radio. Qu'est-ce qui est en opposition et en blocage? La générosité. OK. Et on va aller voir. Donc, présentement, au niveau relationnel, à quoi ça ressemble. OK. À quoi ça ressemble? C'est quoi l'image de votre relation présentement? Ben, on est en pause. Hein? On est en pause suite à une rupture. Il n'y a pas eu de retour communicatif. Dans la plupart des cas ici, puis je vous dirais même... Si vous n'êtes pas dans ce cas-là, je ne sais pas si le tirage va vraiment être pour vous aujourd'hui, du moins le tirage numéro 1. On est en silence radio complet. Donc, il n'y a aucune communication, on ne se voit pas. Si vous avez des enfants entre vous, je pense que c'est le seul point, en fait, qui pourrait venir jouer dans ce tirage-là. Ça se peut très bien qu'on puisse être en silence radio complet, mais si on partage un lien avec des enfants entre nous deux, mais parfois, on n'a pas le choix quand même de discuter certains trucs au niveau des enfants. Donc, dans ces cas-là, ben, ça pourrait être également un choix pour vous si c'est le cas. OK? Au niveau de la générosité, on sentait en fait que soit il y en a un qui, ben c'est pas soit, là, c'est ça. Je ne sais pas lequel des deux. Il y en a un qui donnait tout à la relation et l'autre, en fait, donnait que très peu ou pas du tout à la relation. C'est ce qui a causé le fait que présentement, nous sommes en distance, en rupture relationnelle, qu'importe le type de relation. Présentement, si j'avais eu le 7 à l'endroit, je vous explique la carte à l'endroit, vous allez mieux comprendre son sens inversé. Le 7 de bâton, même s'il nous parle de conflit, il nous dit on va, en fait, traverser les conflits, on va pouvoir les surmonter, donc on va régler la situation. Présentement, on m'indique en fait que ce n'est pas le cas. On n'a pas traversé les conflits, on ne voit pas comment on va pouvoir traverser les conflits. Même si on pense à l'autre, même si l'autre pense à nous, on est comme dans un cul-de-sac. Donc, on est dans un impasse, en fait, qui fait en sorte qu'on... Même si je pense à l'autre, je ne sais pas comment revenir, en fait, ou effectuer un retour vers l'autre. Et l'autre a la même idée, ne sait pas comment revenir vers vous non plus. On est avec le valet de bâton dans un nouveau départ qui prend du temps. Donc, on n'est pas dans quelque chose qui va se régler la semaine prochaine ou le mois prochain. Il y a vraiment une lenteur au niveau de ça car on se sent réellement, présentement, en fait, dans une impasse relationnelle. Parfois, ce n'est pas le manque, en fait, de vouloir, c'est le manque de pouvoir. Hein? Puis c'est pas parce qu'on ne peut pas éventuellement choisir ce qu'on veut pour nous, mais parfois, on ne sait tout simplement pas comment. Puis ça, c'est quelque chose à ne pas omettre et à ne pas négliger. Hein? Des fois, on se dit, ben s'il veut revenir vers moi, pourquoi qu'il ne revient pas? Ben peut-être parce que cette personne-là ne sait pas comment. C'est comme vous, vous avez fait éventuellement face à ce type de situation où on avait peut-être envie de reprendre contact avec une personne, mais on se posait la question, quel serait le meilleur moyen de reprendre contact? Puis, bien, on n'était pas trop sûr, en fait, de quel moyen utiliser pour pouvoir revenir à la communication.
Des fois, c'est pas un manque de vouloir, c'est un manque de pouvoir ou d'option, en fait, pour pouvoir aller de l'avant dans ce qui nous plairait. Mais notre question aujourd'hui, c'est pas s'il va revenir ou pas, ou si elle va revenir ou pas, c'est plutôt qu'est-ce que cette personne aimerait te dire, mais n'ose pas. Hein? Donc, qu'est-ce que cette personne aimerait te dire, mais n'ose pas? Qu'est-ce que cette personne aimerait te dire, mais n'ose pas? Que j'ai envie de retrouver ce lien avec toi. Donc, le 3 de denier nous parle de coopération, collaboration, travail d'équipe. On a envie de faire équipe à nouveau. Mais on va quand même poursuivre parce que ça, c'est une carte qui s'est retournée, donc pas une carte qu'on va conserver. Coupe. Qu'avec toi, je vivais le bonheur. Avec toi, j'étais bien. Avec toi, je me sentais en réussite. Même si ce n'était pas parfait tous les jours, cette personne-là constate, réalise, loin de vous, en fait, que dans la grande majorité du temps, la plupart du temps, lorsque vous étiez en relation, ça allait assez bien. Je trouve là, je vais attendre de voir où on se dirige, mais la première chose qui me vient en tête, en fait, puis j'en ai déjà parlé, je pense que ça fait un certain temps sur la chaîne, donc pour la grande majorité d'entre vous, vous n'étiez peut-être sûrement pas présents. Mais on est beaucoup dans une ère, en fait, de relations, malheureusement, que je considère jetables. Je vous explique mon point. On dirait qu'on a moins envie de travailler. Hein? Je ne dis pas vous, nécessairement, ça peut être l'autre ici, mais on fait souvent face à ce type, surtout, je ne vous cacherai pas, en guidance privée. Dans 80-90% des cas, c'est des guidances au niveau du sentimental que je fais. Puis on est dans des situations où, moindrement que c'est pas parfait, ou ça correspond pas à 100% à mes attentes relationnelles, ben je préfère quitter cette relation-là et aller voir ailleurs si je vais trouver mon 100%. Je vous dirais que dans la grande majorité du temps, puis c'est pas pour vous décourager ou mettre un nuage noir, mais il est rare qu'on atteigne le 100% de ce qu'on souhaiterait au niveau relationnel. Ce que je conseille toujours, en fait, c'est d'aller chercher le plus haut. Puis on parle de pourcentage, puis on ne devrait pas, là, mais je pense que l'image est beaucoup plus claire ainsi. On devrait optimiser et d'aller chercher le plus haut possible au niveau de nos attentes relationnelles, mais de descendre, en fait, de ne pas s'attendre à un 100%. Je voudrais que quand on atteint, là, j'aime pas les chiffres au niveau relationnel, mais c'est pour vous donner une image, quand on va atteindre 70-80%, déjà là, on est dans un bon pourcentage. Du moins, on a la note de passage, hein? On va se dire ça. Attention, je ne suis pas en train de prétendre de vous contenter de peu. Hein? C'est pas ce que je prétends, mais je trouve qu'on est très dur au niveau relationnel. Au lieu de travailler, ça ne fonctionne plus. Il est arrivé une dispute. Cette dispute-là, pour moi, c'est trop parce que je ne veux pas me disputer dans ma relation. Bien, au lieu de discuter, tenter de travailler, souvent, c'est un cas que je vais voir en guidance privée. On va tout simplement tasser cette relation-là. Puis je pense que c'est ce qui est arrivé, en fait. Comme cette-là, ici, on sent qu'il y avait un qui donnait, l'autre qui ne donnait pas. J'ai l'impression que c'est vous qui donniez et l'autre qui ne donnait pas. Bien, au lieu de faire des efforts puis de dire, oui, c'est vrai, l'autre a raison, je devrais m'impliquer un peu plus. Ah, bien, si ça ne fait pas ton bonheur, on s'en va, on se sépare. Comprenez-vous? Qu'est-ce que cette personne, puis là, cette personne loin de vous réalise? Ben, en fin de compte, cette relation-là, elle m'allait, j'avais du plaisir, c'était une belle relation. Cette personne-là réalise également à quel point vous l'aimiez, que l'amour que vous lui prodiguiez était quelque chose de précieux. Ce que cette personne aimerait vous dire, c'est qu'elle a beaucoup à vous... elle vous doit beaucoup. Elle vous doit beaucoup dans l'amour que vous lui avez prodigué, dans la patience dont vous avez fait preuve, dans le don de vous que vous avez donné allègrement, sans compter envers lui ou envers elle. Elle sait très bien présentement, puis c'est ça qui est en opposition, le pourquoi, en fait, on ne sait pas comment revenir. Hein? Je vous disais, il y a le vouloir, mais il n'y a pas le pouvoir dans ce tirage-là. Bien, en fait, cette personne-là a conscience de vous avoir blessé. Et c'est à ce niveau-là, en fait, que cette personne a ses réserves et n'ose pas présentement. C'est pas un manque de courage, c'est pas un manque, en fait, de considération envers vous. C'est vraiment, bon, cette personne-là, je lui dois beaucoup dans tout ce qu'elle m'a offert, donné de manière gratuite,
En fait, tout simplement, je n'avais qu'être moi et cette personne ouvrait plein de portes pour moi. Je l'ai blessée. Puis là, on a du regret. J'aurais pas dû blesser cette personne-là. L'autre considère, en fait, que vous ne méritiez pas d'être blessé. Et c'est là ses réserves, en fait, de revenir vers vous. Malgré le fait que je me montre très fière, très en contrôle de la situation, je suis plus qu'anxieux, en fait, de retourner vers toi ou de faire amende honorable. Est-ce que ça veut dire que cette personne-là ne le fera jamais? Non, je pense pas. C'est dans certains cas que vous m'écoutez, en fait. Dans certains cas, oui, il va y avoir retour de cette personne-là, mais cette personne-là réalise avoir vraiment commis des erreurs dans votre relation. Un peu, j'entends de la honte, hein? Donc, je suis honteux, en fait, de mes agissements envers cette personne-là qui ne méritait pas tel traitement. Je l'ai blessée. Puis là, ça peut être aussi également, ce que j'entends, c'est, bien là, avec le temps qui a passé, si elle s'est reconstruite, là, c'est une femme, mais si vous êtes un homme, c'est s'il s'est reconstruit, pourquoi je vais encore aller appuyer sur des blessures, en fait, tout simplement. Donc, n'ose pas également, pour vous, de revenir à la communication, mais c'est quelqu'un qui reconnaît, en fait, la belle personne que vous étiez et tous les efforts que vous avez faits à l'intérieur de la relation. J'entends trop peu, trop tard. Ouais, certainement, je suis d'accord avec vous. Ça aurait dû être une constatation faite vraiment ultérieurement. Elle est là. Du moins, elle est là. Il y a une conscientisation. Moi, quand j'aime bien voir des conscientisations dans mes cartes, je ne sais pas pour vous, mais même si ça ne change rien la situation actuelle, au moins de savoir que cette personne-là a conscientisé, en fait, de son côté, je me dis, ben au moins... Hein? Au moins, on a eu une avancée à ce niveau-là. On va aller chercher un oracle. Donc, qu'est-ce que cette personne aimerait te dire? Oh non! On a eu une avalanche de cartes. Je vais les remettre à l'endroit. Voilà. Bon. Qu'est-ce que cette personne aimerait te dire, mais n'ose pas? Concrétisation. Il y a un gros regret de ce côté-là. Il y a de la honte. J'ai parlé de conscientisation. On me donne concrétisation. Je serais portée à vous dire non, on va dire conscientisation. Mais votre bonté, hein, donc la deuxième carte que nous avons, c'est bonté. Séparation. Peine. Oui. Cette personne-là regrette. Elle chantait de la honte, mais chante du regret intense d'avoir choisi la séparation comme porte de sortie. C'est cette personne qui a quitté, c'est pas vous qui avez quitté. C'est cette personne qui a quitté. Elle sait très bien qu'elle vous a causé des blessures qui n'auraient pas dû vous être causées, que vous ne méritiez pas tel traitement. Naturellement, je vais reprendre mon trop peu, trop tard. Reste tout de même que notre consolation est du fait au moins qu'il y a eu une réalisation, hein, que cette personne-là n'est pas totalement dénuée de sens et a vraiment pris conscience, en fait, de ce que vous avez fait pour lui et pour elle. Sur la concrétisation, départ, donc la rupture, naturellement. Sur la bonté, oubli. Hein? Donc, la bonté dont vous avez fait preuve a tombé aux oubliettes pendant la relation, plus maintenant. Mais il ne voyait pas ou elle ne voyait pas, en fait, tout ce que vous donniez, ne réalisait pas, en fait, tout ce qu'il avait juste devant lui. Sur la séparation, durée. Ça fait un certain temps. Je l'avais dit un petit peu plus tôt. Sur la peine, puissance, donc on sent la lourdeur. Et cette personne-là, en fait, prétend que vous ne méritez que légèreté, bonheur et amour. Qu'importe le type de relation, hein, l'amour, c'est pas juste sentimental, c'est également amical, c'est également familial. Donc, vous auriez mérité quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus sain aussi. Beaucoup de regrets, beaucoup de honte dans ce tirage-là. J'espère juste que c'est bien beau tout ça. Ce que je vais souhaiter, c'est qu'il y ait finalement action. Hein? C'est bien beau de regretter et tout, d'avoir conscience de tout ça. Mais le mieux, c'est également de mettre en action, de faire amende honorable. Hein? Même s'il n'y a pas de retour relationnel, qu'importe de se faire dire « je te demande pardon, je te demande rien de plus, mais je veux juste te signifier. Je te demande même pas de me pardonner, mais je veux te dire pardon tout de même pour mes agissements. » Déjà là, ça serait un gros plus, j'ai l'impression.
C'est l'avenir qui nous le dira à ce niveau-là. On va aller voir ce que des petites cartes messages donc de l'oracle, le petit oracle des âmes amoureuses. On va chercher un 3 cartes, en fait. Donc, 1, 2, 3. Bah! Ça ne nous a pas fait attendre aujourd'hui. Bon, nous deux... Wow! Un petit peu plus, hein, que les cartes tombent encore. Nous deux, c'est très fort. Alors, cette personne vous dit... Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien, de notre attirance l'un vers l'autre. Cela me procure des papillons dans le ventre. Oui, il y a eu conscientisation, on le savait. Donc, passons à la prochaine carte. J'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble. Je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation. J'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Je vous dirais qu'il reste toujours du chemin à faire avant de faire un geste concret envers vous. Mais encore une fois, comme je vous ai dit un peu plus tôt dans votre guidance, ça ne change pas que certains d'entre vous vont pouvoir le vivre, tout ça. Et la dernière carte d'aujourd'hui, faire des projets avec toi. Donc, j'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble, il faut y croire. Il va falloir quand même, ça j'en suis certaine, je vous entends, là, il va falloir quand même que cette personne-là mette des actions en place concrètes avant de prétendre pouvoir avancer avec vous. Vous avez continué d'évoluer pendant ce temps-là, pendant cette rupture-là. Donc, par conséquent, cette personne-là est mieux de s'armer. Hein? Puis c'est ce que je lui souhaite. Hein? C'est bien beau la conscientisation, mon bel amour, mais il va falloir que tu mettes en place des actions concrètes. Hein? OK. Donc, aujourd'hui, on commence avec les signes astrologiques. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, c'est tout simplement une confirmation complémentaire à votre tirage. Tout le tirage vous a parlé. Conservez votre intuition et conservez le message, même s'il n'y a pas de charme relié à votre situation. OK, donc nous avons Lion, Scorpion, Bélier, Verseau 2 fois, Gémeaux 2 fois, Sagittaire, Vierge, Poisson, Taureau. Et pour les lettres, nous avons le J, F, H, X 2 fois, T et la lettre P. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour aujourd'hui. Quelqu'un qui a beaucoup de regrets, c'est ce que cette personne a envie de te dire, mais n'ose pas présentement. Je rajouterai présentement dans votre tirage à vous, parce que pour certains le seront de vive voix. C'est quelqu'un qui regrette énormément, qui se rend compte qu'il vous a blessé et que vous ne méritiez pas d'être blessé. Donc, une belle conscientisation de son côté. J'espère juste qu'il y aura action reliée à tout ça. C'est ce qui met fin à votre choix. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cet éléphant qu'on va déposer ici et allons découvrir votre première carte. Donc aujourd'hui, ce que cette personne aimerait te dire mais n'ose pas. Première carte aujourd'hui, sourire, joie, bonheur. Bon, on est dans du beau positif. J'espère que ça va se poursuivre ainsi. On va aller voir notre premier tarot. Premier tarot vous servira à vous reconnaître. Donc on va aller voir en fait... J'aime bien ça parce que je finis de dire reconnaître, puis on a une belle impératrice qui est apparue. Hein? Donc, je vais tout de suite vous transmettre un message qu'on veut qu'on vous transmette. Vous êtes une belle personne. On est tous des belles personnes, mais d'en prendre conscience, c'est ce qu'on devrait faire aussi. C'est facile de reconnaître la belle personne en face de nous, mais il ne faut pas oublier soi non plus. Donc, on va aller voir comment ça se passe au niveau relationnel avec cette personne que vous avez en tête présentement. Donc, au moment où vous écoutez ce tirage-là, OK, donc pas au moment où c'est mis en ligne, mais au moment où vous écoutez ce tirage, comment ça se passe au niveau relationnel. Ça peut être une relation sentimentale, amicale ou familiale. Vous devez vous reconnaître dans la première ligne de tarot pour que la deuxième ligne soit cohérente. Si vous ne vous reconnaissez pas, vous pouvez faire un second choix ou tout simplement revenir une autre journée sur la chaîne. Donc, comment ça se passe au niveau relationnel avec cette personne? Comment ça se passe au niveau relationnel avec cette personne? J'ai peur de perdre pendant cette pause. Donc, il y aurait une pause présentement entre vous deux. Ça peut être une pause complète, hein, donc sans communication du tout, comme on peut sentir en fait qu'il y a un éloignement
passager parfois entre nous deux. Ça peut être un éloignement qu'on a mis en place, donc de façon consciente, ou tout simplement les aléas de la vie. Hein. On l'oublie souvent, mais parfois, il n'y a pas de dispute avec une personne, puis on sent que nos chemins, en fait, s'éloignent un de l'autre, tout simplement. Petite anecdote, petite parenthèse, quand parfois ça arrive qu'on sent tout simplement que nos chemins s'éloignent d'une personne puis qu'il n'y a pas d'action concrète pour mettre fin à une relation entre deux personnes, ni d'un côté ni de l'autre, je vous dirais parfois que c'est parce que, là, vous allez dire c'est une belle pensée magique, Virginie, ouais, mais c'est quelque chose que je crois beaucoup. Parfois, c'est tout simplement, en fait, parce que on avait apporté dans la vie de l'autre, dans le chemin de vie de l'autre, ou ce que l'autre avait apporté dans notre chemin de vie, c'est terminé tout simplement. Donc, on a apporté à l'autre ce qu'on devait apporter et l'autre nous a apporté ce qu'il devait nous apporter. Donc, c'est pour ça. Ça arrive des relations qui se distancent sans qu'on sache pourquoi. Revenons à votre tirage. Donc, j'ai peur de te perdre pendant cette période de pause. J'ai peur de te perdre si on met une pause. J'ai peur de perdre pendant cet éloignement. Là, il y a beaucoup de peut-être. Là, donc, on va continuer. On va aller voir comment ça se passe au niveau relationnel. OK, cavalier d'épée, je me sens destinée, guidée à aller vers toi. Donc, on sent qu'il y a un éloignement, mais on n'a pas envie de laisser cet éloignement-là prendre trop d'espace. Qu'est-ce qui est en opposition? J'hésite. L'hésitation. L'hésitation à aller de l'avant. OK? Et de l'anxiété. Votre intuition vous rend anxieux, anxieuse. Est-ce que ça se peut? Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé, parce que là, je sais qu'il y en a certains qui me suivent depuis le tout début de la chaîne, donc ces explications-là, vous les avez entendues et réentendues. Si c'est le cas, je suis sincèrement désolée, mais je vais parler pour les nouveaux venus sur la chaîne. On vous dit toujours sur les guidances, même moi, fiez-vous à votre intuition, écoutez votre intuition si le message vous parle ou pas. Mais c'est pas de l'intuition, là, il faut prendre le temps parfois de s'ancrer. Surtout quand on pense à une intuition pour soi-même. Une intuition pour les autres, ça va toujours mieux. Une intuition pour soi-même, des fois, notre émotif, notre cartésien, notre rationnel vient jouer. Il y a, selon moi, 3 types d'intuition. Encore là, je n'ai pas science, je ne détiens pas la vérité, je vous donne une théorie qui, après des années de pratique en cartomancie, m'ont amené, en fait, tout simplement à croire. Donc, à vous de voir si vous adhérez ou pas à cette théorie-là. Et on a l'intuition pure, celle-là, on n'en parlera même pas. Donc, l'intuition auquel on doit se fier, la petite voix intérieure qu'on entend, qu'on écoute et qui a raison. Mais il y a 2 autres intuitions que je trouve un petit peu plus perverses, je vous dirais. Il y a l'intuition d'espoir. L'intuition d'espoir, c'est je veux tellement que ça arrive, j'y tiens tellement, j'ai tellement espoir que mon intuition, que je crois être la bonne, va m'indiquer que ça va arriver. Donc, celle-là, je trouve que c'est vraiment un petit couteau à double tranchant parce qu'on entend, on reçoit, on voit des signes, puis on se dit, c'est sûr que ça va arriver, mon intuition me le dit. Mais en fait, c'est une intuition d'espoir qu'on appelle, donc ce n'est pas la véritable intuition, mais on veut tellement que ça se produise qu'on dirait que les signes qu'on voit, les signes qu'on perçoit, même l'intuition qu'on perçoit, nous indiquent qu'on a raison, même s'il n'y a pas lieu. Puis on a l'intuition de peur. J'ai tellement peur que ça arrive que je vais avoir l'intuition que ça va arriver. Donc, on a une intuition d'espoir qui est, selon moi, la plus perverse. J'y tiens tellement, c'est un rêve, c'est quelque chose que je veux absolument, qu'on a l'intuition que ça va arriver. Mais on a l'intuition également de peur, qui est sûrement votre cas, qui vous cause énormément d'anxiété, de peur. Puis là, c'est des peurs qui ne sont pas justifiées. Mais on se dit, oui, mais mon intuition me le dit. Oui, mais c'est pas justifié, cette peur-là, parce que l'intuition, présentement, vous trompe. Ça se peut une intuition qui nous trompe. C'est pour ça que je vous ai dit un petit peu plus auparavant, en fait, de prendre le temps de vous ancrer quand on parle d'intuition pour soi-même. Parce que notre intuition pour nous-mêmes, naturellement, on est un être humain, là. Donc, c'est soit que j'ai peur, puis là, je vais avoir l'intuition que ça va arriver, ou que j'ai tellement espoir que je vais avoir l'intuition que ça va arriver. Ici, on nous parle d'anxiété. Donc, naturellement, je ne pense pas que c'est une intuition d'espoir, je pense plus que c'est une intuition de peur que vous vivez. Puis, on parle d'intuition avec le dos de deck. Donc, vous vous sentez, en fait, enclin. Votre petite voix intérieure vous dit « va de l'avant », mais vous hésitez. On hésite pourquoi au niveau relationnel.
Ben, en fait, tout simplement ici, parce qu'on a peur du ressortiment, en fait, de cette action qu'on poserait d'aller vers l'avant, d'aller vers cette personne-là. Deux choses. Si vous allez vers cette personne-là, on parlait d'intuition, ça c'est la première chose. La deuxième chose, si vous allez vers cette personne-là, que votre intuition vous dit oui, votre intuition vous dit non, ce que je vous conseille de le faire, même si vous vous ancrez, là, ce que je vous conseille de faire, faites toujours un geste sans attente. Un de mes meilleurs amis, en fait, me disait une phrase, puis c'est une phrase qui me suit depuis des années. On est déçu à la hauteur de nos attentes. Donc maintenant, lorsque je fais quelque chose ou que je pose un geste, je le fais parce que je sens que c'est ce que je dois faire, mais je le fais sans attente, car je ne sais jamais, en fait, comment cette personne-là va réagir au moment clé. Puis là, si vous me dites, ben, tu as juste à tirer les cartes, oui, mais il faut parfois également vivre avec des surprises. Puis parfois, ben, dans certaines situations, je préfère même pas aller visionner mes cartes. Je préfère tout simplement aller de l'avant et agir comme tout le monde. Hein? On va aller chercher un deuxième tarot. Donc, on est dans ce qu'il aimerait te dire ou ce qu'elle aimerait te dire, mais n'ose pas. C'est ce qu'on va aller voir avec le deuxième tarot. Donc, vous sentez, ça serait à vous, en fait, de reprendre contact avec cette personne-là. Si ce n'est pas le cas, n'allez pas écrire dans les commentaires « Non, c'est pas vrai, je veux vraiment pas reprendre contact ». Le choix numéro 2, c'est quelqu'un qui a envie de reprendre contact, qui sent qu'il doit reprendre contact, mais qui est anxieux de le faire. Un autre choix, peut-être, pourrait plus vous parler aujourd'hui. Vous avez le choix numéro 1 ou 3. Sinon, revenir une autre journée. Bon, qu'est-ce que cette personne aimerait te dire? Cette personne sait qu'elle doit prendre une décision concernant votre relation, mais elle sait également qu'elle ou qu'il prend son temps, que le temps passe, puis qu'on ne bouge pas. Vous doutez chacun de votre côté, mes amours, hein, là? Qu'est-ce qui est en opposition? Les concessions, le temps et la peur que l'autre ne soit plus en diapason, donc ne réponde plus oui. Ouh. Beaucoup d'amour envers vous, entre vous deux. Les deux, par contre, vous avez peur que l'autre ne soit plus dans l'amour envers vous, que l'autre ait passé à autre chose, que l'autre ait lâché prise sur cette relation-là. C'est comme si je fais face à deux énergies qui veulent se retrouver absolument, ont peur de ne plus jamais se revoir dans leur vie, mais n'osent pas aller vers l'autre, de peur que l'autre ait lâché prise sur la relation. Vous êtes au même stade. Vous vous demandez ce que l'autre pense, que l'autre aimerait vous dire. Bien, faites tout simplement sonder ce que vous aimeriez dire à cette personne-là et ce que vous aimeriez mettre en place. Je suis dans un effet totalement miroir. Donc, sourire, joie, bonheur, ben oui, parce que les deux, on veut se retrouver. Les deux, on veut pas se perdre. Les deux, on tient un à l'autre. Les deux, on a peur que l'autre y ait passé à autre chose. Les deux, on a des doutes, des hésitations. Les deux, de penser que l'autre pourrait avoir passé à une autre relation, un autre sujet, qu'importe, ou à lâcher prise sur nous complètement, nous blesse. Et c'est ce qui fait en sorte qu'on hésite et qu'on bouge pas. Donc, j'ai deux personnes face à face qui pensent les mêmes choses, qui ressentent les mêmes choses, qui aimeraient se dire les mêmes choses, mais que pour les mêmes raisons, ne bougent pas d'un iota, chacun de leur côté. C'est-tu mauvais? C'est-tu néfaste? Non, c'est triste. Moi, je n'irai pas par quatre chemins. Je pense que ceux et celles qui me suivent, vous le savez. Je suis sans complaisance, puis je lis les messages tels qu'ils sont, puis c'est vraiment ce que je ressens dans celui-là. Vous êtes les deux avec les mêmes craintes, les mêmes peurs, puis vous ne bougez pas à cause de ces craintes-là, puis à cause de ces peurs-là. C'est vraiment pas un manque de vouloir entre vous deux, mais là, on ne trouve pas de solution parce que notre peur régit nos actions. Encore une fois, faites-le sans attendre. Tu sais, ça peut être aussi simple que, je donne un exemple banal, là. Ça peut être aussi simple d'écrire à l'autre, dire « Ces temps-ci, je pense énormément à toi. Je trouve ça triste qu'on soit rendu à cet endroit-là dans notre relation. Je me demandais si toi aussi, tu pensais la même chose que moi. » Le pire que vous allez recevoir comme réponse, on va se dire, vous et moi, là, ça va être « Non, je pense pas la même chose que toi. Moi, je passe à autre chose. »
C'est pas ça qu'on voit dans le tirage, mais ça peut être quand même une option qui pourrait arriver. Mais vous allez savoir à quoi vous en tenir, puis ça va peut-être vous aider dans votre lâcher-prise. Puis là, je vais vraiment aller dans le pire, ce qui vous empêche d'avancer présentement dans cette relation-là. C'est le pire qui peut arriver. Mais c'est pas le pire. Il faut arrêter de voir ça comme une finalité. Ça va blesser sur le coup, c'est sûr et certain. Mais ça va vous permettre par la suite de dire, bon, la personne, elle a statué. Je vais arrêter de mettre de l'énergie là-dessus. Je vais pouvoir me permettre d'avancer et de lâcher prise. Parfois, mais ça dépend de la personne que vous êtes. Moi, je suis ainsi. Moi, je préfère avoir une vérité crue en plein visage que me laisser bercer par un mensonge ou peut-être des suppositions que j'aurai jamais la réponse. Moi, je préfère avoir l'heure juste. C'est vrai que ça m'a blessé plusieurs fois dans ma vie d'avoir l'heure juste. D'un coup, par contre, par la suite, ça me permettait de dire, bon, mais moi, je ne peux pas contrôler l'autre. Je peux me contrôler moi, par contre. Donc, la personne est fermée à cette idée-là. Même si c'est momentané, cette personne-là est fermée, bien, moi, je vais prendre cette réponse-là que j'ai obtenue et je vais avancer. Puis d'autres fois, bien, j'ai eu d'agréables surprises où je suis allée sans attendre, puis la personne m'a répondu exactement ce que j'aurais souhaité entendre, en fait. On va aller chercher maintenant l'oracle. Donc, qu'est-ce que cette personne aimerait te dire, mais n'ose pas? Départ. Qu'est-ce qu'on a suite au départ? Puissance. On va chercher une carte. Donc, depuis mon départ, depuis notre rupture, depuis notre éloignement, je réalise la puissance de notre lien. Je tente de trouver un équilibre suite à cette distance-là. Et j'ai beaucoup de peine. Beaucoup de tristesse, beaucoup de peine dans ce tirage-là. Autant d'un côté que de l'autre. Hein. Sur le départ, depuis le départ, je suis en crise. Je ne me comprends plus. Je ne sais plus quoi penser. Je regrette ma décision. La puissance de notre union, la puissance de notre relation. Sur l'équilibre, échec, je tente de trouver mon équilibre et je n'y parviens pas. Ça, c'est depuis votre distance. Hein. Sur la peine, la tristesse, j'aimerais bien un regain, mais pour ça, il va falloir communiquer. Donc, communication. Dans votre cas, à vous, en fait, je ne sais pas si la communication va se mettre en place parce que vous avez beaucoup de craintes, un et l'autre, envers un et l'autre. Donc, la crainte, parfois, peut nous empêcher de faire des actions. Attention, je vais spécifier, puis je veux même le surligner. Ce n'est pas un manque de courage, ce n'est pas un manque de force, ce n'est pas un manque de vouloir. Des fois, c'est la peur devient tellement grande. Puis ça peut être lié à des blessures. On n'a pas envie de se blesser, on n'a pas envie de prendre le risque de se blesser, puis ça peut être assez pour nous faire bouger. Ça, c'est de vous écouter, en fait. Si pour vous, si vous dites, moi, de le faire sans attendre, je ne suis pas rendue là, Virginie, bien, vous faites bien de ne pas faire d'action. Si vous vous dites, parce que si je reçois un non, ça va me détruire au niveau émotif, bien, allez-y pas, prenez pas ce risque-là. Hein? Vous comprenez? Quand que je parle de sans attendre, c'est qu'on est prête à toutes les éventualités. On va quand même compléter votre tirage en utilisant les cartes, le petit oracle des âmes amoureuses. Donc, même si vous venez pour d'autres relations, c'est pas grave, on va aller voir quand même ce que cette personne aimerait vous dire. On va sortir 3 cartes. Donc, une carte, 2 cartes, 3 cartes. Parfait. Donc, on va les lire en ordre de sortie. Et la première que nous avons aujourd'hui, c'est faire des projets avec toi. Donc, j'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Il faut y croire. Votre deuxième carte du message qu'il vous envoie ou qu'elle vous envoie, c'est « Pardonne-moi ». Je prends conscience que je te fais souffrir. Je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation. Car parfois, cela me dépasse. Je vous dirais que c'est exactement ce qu'on a ressenti tout au long. Hein. Construire avec toi, donc faire des projets, construction quand même. Hein. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison. Je suis désolée, je m'éloigne du micro à cause de Gizmo. Donc, je vais recommencer. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi. J'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Il va falloir quand même mettre en place des actions. Pour l'instant, comme je vous disais, je vois pas quand est-ce que ça va se faire. Je vous dis pas que ça se fera pas, par contre, mais je vois pas quand est-ce que ça pourrait se faire dans les circonstances actuelles.
Mais comme je le dis toujours, les énergies sont toujours en mouvement, donc il y a toujours place également à changement au niveau de tout ça. Moi, je pense que dans certains du choix numéro 2, il y en a certains qui vont avoir des nouvelles de cette personne-là. Puis, ou peut-être que vous allez vous-même aller vers cette personne-là. L'important, je vais le dire une dernière fois, je vous promets, c'est de le faire sans attendre. OK? Pour les chambres de signes astrologiques et de l'aide du choix numéro 2, nous avons Verseau, Sagittaire, Capricorne, Bélier, Vierge et Balance. Et pour les lettres, nous avons 2 fois la lettre D, 2 fois la lettre Y, 2 fois la lettre J, I, R, S, E et finalement la lettre G. Et c'est ce qui complète le choix numéro 2 pour aujourd'hui. Je n'ai qu'un souhait à vous envoyer, à vous deux. En fait, donc à vous et à cette personne. De surpasser vos craintes en bienveillance envers vous-même. Donc, on ne se presse pas à surpasser nos craintes. On le fait selon nos propres limites émotives, mais de pouvoir surpasser vos craintes et vous retrouver si telle est la meilleure chose pour vous et pour l'autre. Je vais vous souhaiter également de passer une excellente journée. Continuez de bien prendre soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce deuxième hibou. Si vous avez été là lors de l'introduction, il y a vraiment eu 2 hiboux aujourd'hui. Donc on va y aller avec celui-ci. Alors ce qu'il ou elle aimerait te dire mais n'ose pas. Première carte pour aujourd'hui, nous avons intrus, ex et ombre. Mon Dieu. OK. Donc quelque chose en fait de caché. Hein? L'ombre, j'aime plus ou moins ça. On va aller voir la suite avant de faire des pronostics, avant de faire des projections. On va consulter les cartes. On va commencer par aller voir comment ça se passe au niveau relationnel entre vous et cette personne présentement. Donc, pour que vous puissiez vous reconnaître. Naturellement, si vous ne vous reconnaissez pas dans le premier tarot, il serait très surprenant que la deuxième ligne vous parle. Donc, je vous invite à faire un autre choix si ça arrive. Sinon, à revenir une autre journée. Donc, comment ça se passe au niveau relationnel avec cette personne? Comment ça se passe au niveau relationnel avec cette personne? Comment ça se passe au niveau relationnel avec cette personne? L'amour qui grandit. OK, donc un amour, un attachement, il y a une relation qui se construit présentement. Parce que l'amour, c'est l'as de coupe, c'est le grand amour. Mais avec ici, le valet de coupe, on sent quelque chose qui est en progression. Habituellement, ça nous parle d'immaturité. Attention, vous n'êtes ni un ni l'autre immature, mais plutôt la relation est immature. Donc, quelque chose qui est amené à grandir. OK. Donc, il reste des choses à mettre en place. Comment ça se passe au niveau relationnel entre vous et cette personne? Comment ça se passe au niveau relationnel entre vous et cette personne? Ça va bien. Ça va même très bien. Ah, pourquoi cette carte-là, dans ce cas-là? Tu sais, j'ai toutes des belles cartes depuis... Ben, vous allez dire, c'est 3 cartes, Virginie. Ouais, mais 3 belles cartes d'affilée. C'est 3 belles cartes tout de même. Donc, le monde nous parle d'une complétude. Donc, présentement, ça va relativement bien. Est-ce que c'est parfait? Pas nécessairement, mais ça va généralement bien. Qu'est-ce qui est en opposition et en blocage dans cette relation-là? Quelque chose dont vous ne pouvez rien faire. Quelque chose qui est extérieur à vous. Avec le 8 d'épée, un sentiment d'être prisonnier. Moi, j'ai plutôt le sentiment que ce qui ne va pas ou ce qui ne pourrait mal aller dans une relation ne vous concerne pas ou ne concerne pas l'autre, mais j'ai plus l'impression que c'est vous, que c'est quelque chose qui est extérieur, donc vous ne pouvez pas régler ou faire quelque chose, une action concrète en ce sens-là, pour pouvoir aider au niveau relationnel. OK, puis on va aller voir la dernière carte. Il y a un deuil présentement au niveau de la relation, mais c'est pas entre vous deux. Est-ce qu'on aurait un ex qui revient aux communications chez l'autre ou chez vous, qui fait en sorte, en fait, qui vient mettre un ombre sur votre relation présente que vous tentez, en fait, de construire? Il y a un deuil qui ne concerne pas la relation. Je le dirais de toute manière, j'ai toujours été sans complaisance, puis je vais toujours continuer de l'être dans mes tirages. Ce deuil-là ne concerne pas la relation entre vous deux, c'est extérieur. Donc, c'est soit vous, soit l'autre qui présentement gère un deuil
moi, j'ai l'impression qu'on parle d'une ancienne relation, donc est en train de gérer un deuil, soit que l'ex revient à la charge par écriture, donc tente de s'immiscer à nouveau dans la vie de cette personne ou de vous, hein, donc ça pourrait être vous ou l'autre. Quand on dit, ben je peux pas rien faire, ben en fait, parce qu'une histoire, même si présentement vous débutez une relation avec cette personne-là, ben si, on va prendre l'exemple, c'est à vous de faire le deuil d'une relation du passé, bien, la personne, c'est une relation qui ne la concerne pas. Elle ne connaît pas, puis cette relation-là, puis ça ne lui appartient pas. Ça l'appartient entre vous et votre passé. Comme si c'est cette personne-là qui vit le deuil, qu'elle doit gérer un deuil d'une ancienne relation. Mais même si vous vouliez faire tout en votre possible pour aider cette personne-là dans le deuil, ça ne vous concerne pas et ça ne vous appartient pas. Là, vous allez dire, ben oui, ça me concerne, c'est moi qui étais en relation avec cette personne-là. Oui, mais c'est une partie de sa vie qui ne vous appartient pas. On ne peut pas dire à quelqu'un, fais ton deuil maintenant, puis le deuil est réglé, puis tout va bien. Je pense que vous allez être d'accord avec moi. Donc, même si naturellement, ça vient un peu impacter notre relation présente avec cette personne-là, on ne peut pas rien y apporter de plus. C'est à cette personne de faire le cheminement. C'est là mon point, en fait. On me dit que c'est quand même un deuil qui prend du temps, donc ça fait quand même un certain temps. L'ex, là, si elle est retour à la charge ou s'il est retour à la charge par écrit, mais ça fait quand même un certain temps qu'ils ne sont plus ensemble. On ne parle pas d'une relation qui a été mise fin dans le dernier mois ou dans les dernières semaines. On parle vraiment d'une relation, là, je vous dirais, là, que j'entends plusieurs mois, 9 à 12 mois minimalement, et sinon plus. OK? On va quand même aller voir ce que cette personne-là a envie de vous dire, mais n'ose pas. Peut-être qu'elle a envie de vous en parler. Qu'elle est en train de tenter de lâcher prise. Moi, je pense que c'est sur le passé, non pas sur vous. Hein. Mais c'est quelqu'un qui travaille toujours son lâcher prise. Donc, il y a quand même une ombre au tableau. Je pense que vous avez plein d'éléments pour que la relation fonctionne et aille vers le mieux. Mais il y a quand même une certaine ombre, en fait, au tableau. C'est quelqu'un qui a besoin d'une pause. C'est quelqu'un qui a besoin d'une pause pour gérer ce qu'il a besoin de gérer, mais en même temps ne veut pas nécessairement de cette pause-là parce que vous apportez beaucoup de plus et de bonheur, en fait, à sa vie. OK, donc une certaine lumière, en fait. Hein. Qu'est-ce que cette personne aimerait te dire, mais n'ose pas? Et on y va pour notre première coupe. Que vous apportez un nouvel équilibre dans sa vie. J'entends vraiment la lumière de l'espoir, là, la lumière au bout du tunnel. Là. C'est vraiment cette personne, c'est comme si vous êtes arrivé à un moment clé de sa vie, que vous l'avez extirpé dans, moi j'appelle ça de la mélasse, là, mais pour être plus cohérente, en fait, je vous dirais dans une partie noire, dans le fond du puits. Hein. Donc cette personne-là avait beaucoup de difficultés à traverser son deuil. Vous arrivez au bon moment. Ça ne veut pas dire que votre relation est minée à l'échec parce que cette personne avait encore un deuil à régler. Je pense qu'il y avait beaucoup de faits déjà au niveau de ce travail-là, mais qu'il reste des points qui sont à régler. Mais j'entends, puis je ne sais pas si on va le voir dans les cartes, mais ce que j'entends, c'est que l'ex est revenu à la charge. Donc, si c'est votre côté, ben vous le savez. Hein? Puis si c'est du côté de l'autre personne, c'est comme s'il a reçu un texto, un SMS, ça peut être un appel vocal aussi, mais il y a eu une tentative de retour de l'ex dans cette histoire-là. Ce que cette personne aimerait vous dire, c'est qu'elle aimerait prendre son temps, même si les choses vont bien, mais elle sait très bien que si elle vous dit ça, elle va vous causer de l'anxiété. Puis on est tous d'accord, hein? On est dans une relation, les choses vont bien. La personne me dit, ben j'aimerais que les choses aillent plus lentement. Je vais me poser des questions si cette personne a vraiment envie de la relation ou pas. Elle doit gérer des choses. Elle vous dit, c'est pas par manque d'amour pour toi, mais j'ai besoin de prendre mon temps. J'ai des choses qu'il me reste à régler. Je pense pas que cette personne-là retournerait vers son ex. Attention, nous sommes en énergie générale. Donc, ce que je vous affirme présentement, ben, pourrait être très cohérent pour certaines, puis peut-être que le contraire va arriver pour d'autres. Mais ce que je ressens pour la grande majorité d'entre vous, c'est qu'il n'y a pas une envie de retourner vers l'ex, mais cette personne-là, par contre, prend conscience qu'il lui reste des choses à régler à ce niveau-là. Ne veut pas que vous en payiez les frais non plus. Donc, j'entends vraiment quelque chose de sage, de mature.
mais vous êtes arrivé là. Hein? Donc, cette personne-là se dit, ben, je peux pas laisser passer l'occasion, je peux pas laisser passer cette relation-là. Elle a tous les points pour la réussite, mais je réalise que j'ai des choses qui me restent à régler pour pas que ça nuise à notre relation. Mais elle n'ose pas vous dire qu'elle a besoin de temps, de peur que vous voyez ça, en fait, comme un point négatif, en fait, au niveau relationnel entre vous deux. Pour certains, l'ex est revenu à la communication. Pour d'autres, c'est simplement un deuil à régler. Mais dans tous les cas, je ne sens pas qu'il y a une envie de retourner vers le passé, mais plutôt de régler le passé pour que le futur soit beaucoup plus stable et qu'il dure dans le temps. Donc, encore une fois, qu'importe la situation, si l'ex est revenu ou pas à la communication, on est vraiment dans un vouloir de prendre notre temps pour régler ce que j'ai besoin de régler. Puis ça, je parle de l'autre personnage. Cette personne-là veut régler ce qu'elle a besoin de régler au niveau relationnel pour qu'après ça, il n'y ait plus d'ombre, en fait, au tableau. On va aller chercher l'oracle maintenant. Souplesse, bonté, projet. Oh, je statue là-dessus. Concrétisation. Cette personne-là ne veut pas mettre fin à votre relation, mais sait très bien qu'elle aurait besoin de plus de temps pour bien finaliser ce qui doit être finalisé et être plus disponible complètement à une nouvelle relation dans le futur avec vous. Donc, c'est pas en fait contre vous, mais on est tous d'accord. On se fait dire par une personne, bien écoute, j'ai besoin du temps pour régler mes choses. On va se poser la question, on le sait très bien, là, on a entendu toutes sortes, on est tous des adultes, on n'est pas à notre premier marathon. Et là, on se fait dire, ben j'ai besoin de m'éloigner, prendre du temps pour moi pour régler ce que j'ai besoin de régler. On va se dire, c'est normal, hein? Les insécurités vont ressortir en surface et c'est ce que cette personne également sait. C'est pour ça, en fait, qu'elle n'ose pas vous dire que c'est pas un manque de vouloir et tout, mais qu'elle aurait besoin de temps. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce message-là? Hein? Vous êtes le consultant, la consultante, vous recevez ce message-là, qu'est-ce que vous pouvez faire? Est-ce on s'éloigne complètement pour laisser toute la place à cette personne-là? Mais non, hein? On ne change pas notre attitude du jour au lendemain parce que là, c'est vous qui allez causer des insécurités à l'autre. Par contre, ça peut être de, pas vous effacer, mais tout simplement prendre un léger recul. Sans prendre un recul complet, un léger recul. Peut-être d'être moins insistant ou insistante pour vous voir fréquemment. Ça peut être, bien, cette semaine, tu as envie de me voir, mais moi, cette semaine, malheureusement, je suis pris. Hein, donc, je suis prise lundi, mardi, mercredi. Là, je donne des exemples, naturellement, vous comprendrez. Donc, lundi, mardi, mercredi, je suis pris, mais je serai disponible jeudi. Comprenez, de laisser une période de solitude à cette personne pour que cette personne, en fait, puisse régler ce qui a besoin d'être réglé. Il y a beaucoup de positifs dans ce tirage-là, malgré tout, parce que je sens un vouloir de cette personne-là de régler pour être avec vous. Donc, c'est pas « je veux régler pour moi ». Non, je veux régler parce que je veux vraiment être totalement disponible pour cette nouvelle relation, en fait, qui se présente dans ma vie. Au niveau de la souplesse, là, on va reprendre ces cartes-là. La voici. La peine. J'ai besoin de souplesse pendant cette période où je dois gérer un deuil. Hein? Donc, là, c'est peine, mais je vais prendre la carte qu'on avait eue avec le tarot. Sur la bonté, ça, c'est vous. Je vous considère comme quelqu'un de bon. J'ai la chance de t'avoir trouvé pendant cette période de solitude. Je continue tout de même à ressentir le besoin de terminer. Je veux faire des projets avec toi et ça, c'est sincère. Donc, on a la carte de la sincérité. Sur la concrétisation, c'est l'attirance qui existe en vous deux et la libération. Donc, vous avez vraiment été la réponse à ces questions. Je pense que cette personne-là, par contre, réalise que la relation est arrivée peut-être un peu trop vite dans sa vie, qu'il lui restait des choses à régler. C'est ça qu'il n'ose pas vous dire. Mais tout le reste, c'est du positif. Je sais qu'il y avait du négatif un petit peu, mais il n'y en a pas vraiment. Quand on y pense, puis qu'on regarde, qu'on prend le recul pour regarder la situation, on n'est pas dans une relation très négative. On est plutôt dans quelqu'un qui veut bien faire les choses, en fait, tout simplement. Et ça, en toute honnêteté, c'est une denrée rare dans l'air qu'on vit. Donc, on va apprécier ce genre de raisonnement-là, en fait, que cette personne-là peut avoir présentement.
laissez, sans trop être flagrant, là, laissez peut-être des espaces où cette personne pourrait retrouver sa solitude et ainsi compléter ce qu'il a, il ou elle, besoin de compléter. Et là là, première carte. On va chercher 3 cartes, là, mais la première carte, je vous l'annonce en scoop. Nous avons « Je ne suis pas prêt ou prête hein? ». Donc, c'est exactement ce qu'on a ressenti tout au long de votre tirage. J'en ai 4. Je vais les prendre, les 4. J'en ai pris 3 pour les autres choix, mais quand on m'en sort un autre. Et on y va. Donc, la première carte, je vous l'avais dit, je ne suis pas prêt, je ne suis pas prête. Je ne me sens pas encore prêt ou prête à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler. Ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. C'est exactement votre tirage. OK? Donc, il n'y a pas de mauvaise intention. Il n'y a pas de « je veux pas ». C'est vraiment « je suis pas prêt ». Je me sens pas totalement prêt. Hein? Deuxième carte, je n'ose pas. Je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie. Je me sens coincée, mais la providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations. Sois patient, sois patiente. La troisième carte, envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Oui, je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière. C'est très bien. Ça résume tellement bien votre tirage. C'est quelqu'un qui veut la relation avec vous, mais qui veut, en fait, régler ce qui doit être réglé pour ne pas que ça teinte votre relation dans l'avenir. Même si ça ne fait pas notre bonheur totalement, ce type de réponse-là, je crois sincèrement que si on s'arrête et qu'on prend le recul, ben c'est juste du beau et du bon. Quelqu'un qui veut vraiment bien faire les choses, c'est tout à son honneur, en fait. On va chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Naturellement, si tout le tirage vous a parlé puis que vous ne trouvez pas de signes, fiez-vous à votre intuition, conservez le message. Sinon, je vais commencer les signes tout bientôt. Je vais juste en placer quelques-uns pour ne pas faire de la répétition. J'aime bien quand j'ai le temps de tous les placer, mais il y en a vraiment beaucoup aujourd'hui. Oh là là! Et on commence aujourd'hui avec le Cancer qui apparaît 2 fois. Nous avons Lion, Verseau 2 fois, Taureau, Vierge, Bélier 2 fois. Nous avons Balance, je pense que... Non, Balance, je ne l'avais pas nommé. Scorpion, Poisson et Capricorne. Et pour les lettres, nous avons le U, Q, A, B, L, D. A 2 fois, C, J, O. Et finalement, la lettre F. Et c'est ce qui met fin à ce choix numéro 3 qui, malgré les teintes d'ombre et de peut-être de quelque chose d'un peu plus sombre, est pourtant, pour moi, porteur d'un grand espoir, d'une belle relation, dans le respect, également dans le vouloir des deux, de faire durer cette relation-là. Vous avez tout en main, en fait, pour que cette relation-là fonctionne. Il ne reste qu'en fait qu'à se libérer de certaines entraves du passé et cette personne-là en a conscience. Donc, c'est pas juste quelqu'un qui n'a pas conscience de quelque chose à régler. Il ou elle en a conscience et est en train, en fait, de travailler tout ça. Non, c'est pas quelque chose qu'il ou elle se sent à l'aise de discuter avec vous parce qu'il ne veut pas vous blesser non plus ou vous mettre en plein visage, en fait, qu'il lui reste des choses à régler dans ses relations du passé. Je pense que n'importe qui, en fait, irait dans le même optique que cette personne-là. On n'irait pas parler de nos ex ou une relation du passé, surtout pas quand on entame une nouvelle relation. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir!